Si tu ne patientes pas, il y a des choses que tu ne recevras jamais de la part de Dieu. Dieu est en train de viser, que Dieu est en train d'attendre en toi. Pourquoi, bien aimé? Parce que il y a des choses que le Seigneur vise en nous. Par exemple, la maturité. Il s'intéresse à ça plus que la satisfaction. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse succéder Moïse. Si Josué n'était pas patient, bien aimé, il n'allait pas succéder Moïse ou encore amener le peuple d'Israël dans la terre promise après la mort de Moïse. Pan de sa robe remplit sur les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant. Shalom, soyez bénis partout où vous êtes connectés. C'est le temps du réveil avec la grande dame. Nous allons prier avant de commencer notre message. Soyez bénis partout où vous suivez cette vidéo. Partagez le lien, appelez les amis, dites-leur que la sentinelle est là. Et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur vous fera énormément du bien. Prions notre Jésus. Seigneur, merci pour ce temps favorable. Il est écrit dans ta parole qu'au temps favorable, je t'exaucerai. Je sais que c'est un moment favorable où le ciel est ouvert et toute personne qui sera au son de ma voix sera visitée. Car cela est ta volonté. Bénis tout celui qui me suit, Seigneur, qu'une vie soit impactée et transformée au nom de Jésus. Que tout ce qui est contraire à ta volonté, je le déclare nul sans effet. Père, bénis la parole de ce soir, afin que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Dans le nom précieux de Jésus, ainsi j'ai prié. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, bien-aimé, soyez bénis. Le thème de mon message ce soir, je l'ai intitulé « Pourquoi ça tarde ?» Pourquoi ça tarde? Donc c'est une question qui est posée. Bien-aimé, cette question est souvent posée, bien-aimé, au milieu de nous, ou encore dans la vie chrétienne, dans notre parcours, bon, dans la vie de toute personne. Mais ici, il s'agit, je parle au fait des chrétiens. Cette question est souvent posée. Pourquoi ça tarde? Ou encore, le Seigneur m'a promis, le Seigneur a parlé depuis, mais jusque-là, rien ne se manifeste. Jusque-là, il n'y a aucun signe. Jusque-là, pourquoi? Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit l'une des raisons, ou encore, je sais, 2, 3, 4 raisons, pourquoi les choses, des fois, semblent tarder. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jacques. Prends ta Bible et je vais lire Jacques 1, dans le chapitre 1.
je vais lire à partir du 10e verset. La Bible dit ceci: mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je lis Jacques 1 et je lis le verset 2 à 4. Dans le passage que nous venons de lire, ici l'homme de Dieu nous dit ceci: de nous réjouir au moment difficile ou encore pendant les épreuves, les difficultés, les tentations, le problème, nous devons nous réjouir. Bizarre, n'est-ce pas? Mais comment je peux me réjouir lorsque les choses ne marchent pas? Comment je peux être joyeux lorsque ça ne va pas? Mais lui dit ceci: regardez tout cela comme un sujet de joie. Et il explique en disant ceci: l'épreuve de votre foi, alléluia, pendant que vous allez patienter, cette épreuve va produire quelque chose. Je vais reprendre, il dit ceci: la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Waouh, ça j'aime. Bien aimé, la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. C'est parmi les fruits de l'esprit. Il y a le fruit de la patience, qui est très important et crucial dans la vie de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, de toute personne, s'il faut dire. Surtout chez nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. La patience. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il y a des choses, bien-aimé, que Dieu ne donne que lorsqu'on est patient. Si tu ne patientes pas, il y a de ces choses que tu ne recevras jamais. Jamais, jamais. Tu dois patienter. Si tu ne patientes pas, il y a des choses que tu ne recevras jamais de la part de Dieu. C'est important. Et pourquoi dois-je patienter? C'est ça la question. Pourquoi il faut patienter? Je vais parler de la patience, bien-aimé, en quelques lignes. Le verset continue en disant ceci, le verset 4, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Voilà. Bien-aimé, pendant que tu es en train de patienter, il y a un travail qui est en train de se faire en toi. Il y a un travail que le Seigneur est en train d'accomplir en toi. Et la Bible dit ceci. J'aime la précision. Et cette patience doit accomplir cette œuvre. Cette patience, bien-aimé, doit être accomplie. En fait, le problème, ce n'est pas seulement de patienter, mais de patienter jusqu'à ce que cette œuvre soit accomplie. Je vais lire encore ce verset, bien-aimé, c'est tellement riche. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Donc, pendant que je suis en train de patienter, il y a un travail qui est en train de se faire. Et ce travail doit finir, en fait. Patienter, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut patienter jusqu'à ce que l'œuvre soit parfaite, ou accomplie, ou encore achevée. Si je patiente, mais l'œuvre n'est pas achevée, ou l'œuvre n'est pas accomplie, bien aimé, ça ne servira à rien. Là, tu n'as pas patienté. Donc, tu as tout intérêt, bien aimé, de patienter. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de patienter, c'est là que le travail est en train de faire. Et ce travail va te donner une forme que Dieu est en train de viser, que Dieu est en train d'attendre en toi. Pourquoi, bien aimé? Parce que il y a des choses que le Seigneur vise en nous. Par exemple, la maturité. Il s'intéresse à ça plus que la satisfaction. Oui. Oui. La maturité plus que la satisfaction. Je vais illustrer quelque chose. Un père, un bon papa, nourrit ses enfants pour le voir grandir et non seulement pour les gâter.
comprenez? Et le Seigneur veille sur ça. Tu dois patienter pour que, en patientant, un travail puisse se faire en toi. Et c'est par là que ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, sera manifeste. Bien-aimé, regardez comme un sujet de joie. Les difficultés, comme l'apôtre venait de l'expliquer dans la parole de Dieu. Les épreuves, les tentations que vous passez. Or, en réalité, l'épreuve, les difficultés ne peuvent jamais être un sujet de joie. Mais il dit ceci, pourquoi? Parce que ce que cela va produire après, alléluia, sera d'une grande importance. Et c'est ça même, on a besoin, c'est ça même qu'il nous faut, pour que nous puissions voir notre destinée se réaliser, ou vivre cette vie dont le Seigneur nous a destiné, accomplir notre mission sur la terre. Dans mon introduction, j'avais dit ceci, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais sans la patience, ou si tu n'as pas patienté. Tu dois patienter avant d'obtenir d'autres choses de la part de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Josué qui remplaça Moïse. Nous savons, la Bible nous démontre et nous montre, bien aimé, combien et comment ce frère était tellement patient. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse succéder Moïse. Si Josué n'était pas patient, bien aimé, il n'allait pas succéder Moïse ou encore amener le peuple d'Israël dans la terre promise après la mort de Moïse. Et la patience est un fruit de l'esprit. Tu dois prier et demander à Dieu de te donner cette patience. Moïse était un homme très patient. Or, avant, il ne l'était pas. C'est ce qui a fait même qu'il puisse tuer l'Égyptien. À cause de ses ailes, de ce manque de patience, et la chose de Dieu bouillonnait en lui, mais ce n'était pas encore le temps. Et vu qu'il n'était pas transformé, il n'était pas changé par de diverses épreuves, le Seigneur devait l'amener quelque part pour le former, le transformer, afin que ce dernier puisse avoir la forme dont le Seigneur attendait de lui. Alléluia. Bien-aimé, tu dois surmonter les épreuves. Tu dois surmonter les tentations. Au pluriel, bien-aimé. Parce que c'est par des épreuves, c'est par, bien-aimé, toutes ces réalités que beaucoup de destinées se révèlent. Bien-aimé, c'est par les épreuves que les héros se révèlent. C'est par des épreuves. Donc, beaucoup de destinées bien-aimées ont été aussi avortées. Tu dois faire face à l'épreuve et le surmonter. Connaître la volonté de Dieu est une chose. Mais accomplir cela en est une autre. Je peux connaître ce que Dieu veut par rapport à mon ministère, par rapport à mon mariage, par rapport à ce que je demande au Seigneur. C'est bien, c'est bon. Mais pour, alléluia, arriver, bien-aimé, là où il faut que je puisse arriver, il y a toujours des épreuves qui se présentent et je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu est une chose, mais l'accomplir en est une autre. Je peux le connaître, mais pas forcément l'accomplir. On peut connaître, mais on n'obéit pas. Ou encore, on ne se soumet pas. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a promis pas mal de choses. Bien aimé, nous savons dans la vie courante, on a pas mal de besoins, de désirs, de projets qu'on sort. Et souvent, nous prions à Dieu pour ça. Et il arrive des fois que le Seigneur puisse nous parler par rapport à cette chose. Je veux que tu fasses ceci. Mais ce n'est pas tout le monde, bien-aimé, qui obtempère. Or, pour toucher à la promesse, pour voir ou encore entrer dans sa destinée,
Il y a des épreuves, bien-aimés, qu'il faut surmonter. Si tu ne surmontes pas, tu iras nulle part. C'est ça la logique de Dieu. Dans l'école de Dieu, on ne saute pas les étapes. Si tu échoues une épreuve, tu dois reprendre. Oui. Oui. Nous connaissons en Afrique, dans nos écoles ou dans nos systèmes, lorsque tu es dans je sais pas, première, deuxième, quatrième, primaire ou secondaire, tout ce que vous voulez, il y a le minimum de pourcentage que tu dois atteindre pour passer des classes. Si c'est en dessous de cela, tu ne passeras pas, tu dois refaire, tu dois reprendre. Par contre, ici, ce n'est pas le cas en Europe. Nous, on a des enfants, que l'enfant travaille bien ou mal, il va passer des classes. Ce n'est pas ça avec Dieu. Dieu, lorsque tu échoues une épreuve, bien-aimé, tu vas reprendre cette épreuve. Et tu risques même, bien-aimé, de remettre en cause. Pourquoi? Tu vas reculer ou encore chuter. Et chaque épreuve, bien-aimé, est vitale dans notre vie. Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un ou deux ou trois. Et après chaque épreuve, bien-aimé, il y a aussi une gloire. Nous connaissons l'histoire de Gethsemane, Matthieu 26, on nous présente Jésus qui sentait la pression, alléluia, de la croix avant d'y aller. Il a vu cela dans son esprit. Il avait même prié en disant, Seigneur, si c'est possible que tu puisses éloigner cette coupe. Mais après avoir réalisé que sans cela, il ne montera pas dans la gloire. Il dit non pas ce que moi je veux, mais plutôt ce que toi tu veux. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la vie chrétienne ne consiste pas à faire sa volonté. La vie chrétienne consiste à faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne est dure, oui. La vie chrétienne est difficile. Mais derrière toute épreuve, bien-aimé, il y a l'avantage, il y a la gloire, il y a l'élévation. Aujourd'hui, les gens veulent être élevés. Les gens veulent la gloire. Les gens veulent la grandeur, l'élévation. Mais ils ne veulent pas se soumettre aux épreuves. Alléluia. Comment tu peux aller au front des batailles sans passer par la formation? Nous envions beaucoup de gens qui sont élevés en dignité. Mais nous oublions qu'il y a des choses que ces gens-là ont fait pour arriver là où ils sont. Aujourd'hui, les gens se précipitent et c'est comme ça que plusieurs trouvent la mort. Que plusieurs meurent. Que plusieurs n'arrivent pas à leur destinée. Simplement parce qu'ils ont brûlé les étapes. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'hasarder de conduire un véhicule si tu ne connais pas le code de la route. Vouloir ou pas, tu feras un accident et tu mourras sur place. Et Dieu connaissant cela, il ne peut pas appeler une personne sans former cette personne pour que cette personne puisse aller en mission. Bien-aimé, l'appel ne suffit pas. Tu as l'appel, gloire à Dieu. Mais beaucoup sautent la formation pour se précipiter et entrer dans la mission. Tu vas échouer. Tu vas échouer, obligé. Tu dois apprendre. Tu dois être formé. Bien-aimé, je disais que plusieurs héros se sont découverts ou révélés par des épreuves. Nous connaissons l'histoire de David dans la forêt avec l'ours, les lions. Il n'y avait personne que lui seul et le Seigneur et les esprits. Et devant Goliath, tellement qu'il était formé, il était sûr de lui-même, il avait vaincu la bataille. Et nous savons, après cela, c'était la royauté. Mais qui a suivi premièrement, bien-aimé, qui a précédé, pardon, par des diverses épreuves. Nous connaissons l'histoire de David. Un vaillant héros, un guerrier, un combattant.
Mais pour monter sur ce trône dont le Seigneur lui avait promis, il a enduré. Ça fait des années pour qu'il puisse arriver là. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que le Seigneur visait en lui. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens 4 et 13. Jusqu'à ce que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants, comme la Bible nous explique cela, ou ballottés à tout vent de doctrine. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont séduits. Les gens ne comprennent au fait rien. Parce qu'une personne se présente devant moi, il dit que le prophète, qu'il est pasteur avec la Bible mal interprétée. Moi, enfant de Dieu, moi, chrétien, je gobe et j'accepte tout. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'être formé. Et c'est comme ça, beaucoup se perdent. Alléluia. Pourquoi ça tarde? Oui, ça tarde tout simplement parce qu'il y a quelque chose, il y a un travail qui doit être bien fait en toi, afin que ce dont Dieu, le Seigneur t'a destiné, que tu puisses réaliser cela ou encore vivre cela. Tu dois être patient, mon frère. Tu dois être patient, ma sœur. L'apôtre Paul dit, soyez patient dans l'affliction. Aujourd'hui, l'évangile de la souffrance n'est plus prêché. C'est l'élévation, ce qui n'est pas mauvais. C'est la gloire. Mais oubliant aussitôt, pour monter, pour être élevé ou pour aller dans la gloire, tu dois passer par des réalités. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il explique en disant, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, moi Paul. Il explique comment il a souffert la soif, la faim, la nudité, le péril à cause de Jésus, à cause de l'évangile. Et comme il était formé, comme il avait atteint la stature de Christ, il n'avait pas cédé. Et j'aime 2 Corinthiens 4, je crois à partir du 8e verset. Il dit ceci, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Yes. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous portons en nous ce marque de Jésus-Christ. La mort de Christ en nous, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Gloire à Jésus. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être prêt à faire face à des diverses épreuves ou réalités de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la souffrance. Je sais vivre dans le manque et dans l'abondance. Alléluia. Je m'adapte à n'importe quelle réalité. Je suis soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis combattant de Christ. Je ne peux pas céder ou encore baisser les bras devant n'importe quoi. Bien-aimé, aujourd'hui, à cause du manger et du boire, combien ont sacrifié leur foi? Combien ont sacrifié leur âme? Parce qu'ils voulaient rouler carrosse. Parce qu'ils voulaient avoir une vie de luxe. Parce qu'ils voulaient devenir comme tel. Est-ce que tu sais ce que tel a enduré pour arriver là où il est? Je veux aussi avoir un studio comme celui de DM5. C'est pas mauvais. Mais est-ce que tu sais ce que DM5 a enduré pour devenir ce qu'il est devenu? Bien-aimés, nous devons apprendre
à surmonter les épreuves. Et ici, dans le livre de Jacques que nous avons lu, Jacques 1, à partir du deuxième verset, si tu viens à peine de te connecter, c'était ça notre texte de base, Jacques 1, verset 2, où la Bible nous dit ceci: mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et bien aimé, la patience, dans le verset 4, la Bible dit: il faut que cette patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Donc, puisque tu, que tu puisses réaliser ou vivre la chose dont tu attends de la part de Dieu, ou recevoir, avant que tu ne puisses manquer de rien. C'est ça ce que ce verset nous dit. Avant que tu ne puisses manquer de rien, tu dois patienter, non seulement patienter, mais attendre à ce que cette patience puisse accomplir l'œuvre qui est en train de se faire en toi. En fait, en patientant, il y a un travail qui se fait. Et ce travail doit bien se faire. Ce travail doit être accompli. Ce travail doit être parfait. Prenons un exemple un petit peu. Tu aimes les haricots, n'est-ce pas? Tu aimes bien manger les haricots. Si on préparait les haricots et que les haricots devaient faire 2 heures du temps par exemple, ou 3 heures du temps de préparation, et que toi t'en fais, au lieu de 3 heures, tu fais par exemple 1h30 ou 2 heures, crois-tu que tu vas manger ces haricots? Ou même si tu forces à les manger, tu seras en bonne santé ou en bon état? Non, pas du tout. Tu risques de provoquer un poison qu'on appelle le food poisoning. Et c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui meurent par le food poisoning. C'est ça ce qui se passe. Lorsque la formation n'est pas finie, la préparation ou le travail qui devait se faire en nous bien-aimés, c'est pratiquement impossible d'arriver là où le Seigneur t'attend. L'automatisme n'est pas chrétien. En Christ, il n'y a pas l'automatisme. Tu reçois Jésus aujourd'hui, les choses changent maintenant, tout change maintenant. Tu as des avions, tu as, je ne sais pas, des voitures, tu as tout ce dont tu veux, et tu te maries, et tu as des enfants. Non, 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 non. Jésus dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Bien, nous devons comprendre ces choses. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences néfastes lorsqu'on ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Je disais ceci au départ, que la vie chrétienne ne constitue pas faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. La volonté du Père, parce que c'est lui qui nous appelle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que ces fruits puissent demeurer. Et pour que vous puissiez porter des fruits, avant que les fruits puissent demeurer bien-aimés, il y a un travail qui se fait. Il ne faut pas sauter les étapes. C'est ça en fait la raison dont pas mal de promesses dans nos vies tardent ou ne se réalisent pas. Parce que tant que tu ne te soumettras pas à la volonté de Dieu, tu n'auras jamais ce dont tu cherches. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les pertes. Il sait que dans l'état où tu es, tu ne sauras pas affronter les esprits géants. Tu dois être formé. Tu dois te soumettre. Tu dois obéir. Afin d'avoir cet état dont le Seigneur attend de toi. Selon Ephésiens 4:13. La stature de Christ. Pour que tu puisses parvenir, bien-aimé, à accomplir ta mission
ou la mission de le Seigneur t'a envoyé sur terre. Alléluia. Pourquoi ça tarde? Oui, il y a un travail qui doit se faire pour que tu puisses arriver là où le Seigneur attend de toi. Bien-aimé, ton épreuve, je ne sais pas, c'est dans quel domaine de la vie. Peut-être tu es là au son de ma voix. Tu attends le mariage, ou encore tu veux te marier, tu es un homme, tu es une femme, tu es une femme. Mais tu n'as pas encore la maturité qu'il te faut pour vivre avec un homme ou avec une femme. Parce que le mariage, c'est pour des gens qui sont matures, ou encore c'est pour ceux qui sont matures, et non pas pour des immatures. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de réalités. Vous verrez un homme qui a plus de 40 ans, mais immature, et père d'une famille, réaliser des dégâts, de même avec des femmes. En fait, ce n'est pas question de l'âge. Et peut-être il y a des choses que tu dois encore arranger. Le problème, ce n'est pas Dieu. Sur la croix, Jésus avait dit tout est accompli. En fait, la part du Seigneur a été déjà faite. Ce qui manque, c'est ta part à toi. Pourquoi? Parce que dans toute chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ce que Dieu devait faire a été déjà fait. Et toi, de ton côté, il y a aussi des choses que tu dois arranger, fixer, afin que les choses puissent aller comme il faut, ou encore se faire selon la volonté de Dieu ou selon la promesse que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Ton épreuve, bien-aimé, peut-être c'est ta maladie. Tu as eu le temps d'écouter Dieu, mais tu n'es pas toujours guéri. Tu sais, peut-être c'est que le Seigneur t'a demandé par rapport à cette maladie. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui ont prié par rapport à leur situation. Je ne sais pas. Quelle est ta situation? Comme je viens de le mentionner, le mariage, la maladie, le travail, le ministère. Et il y a des choses que le Seigneur t'a dit ou t'a parlé. Et tu as reçu même des orientations par rapport à cela. Mais est-ce que tu es là où le Seigneur veut que tu sois? Est-ce que tu es en train de faire ce que le Seigneur t'avait demandé? Parce qu'au départ, j'avais dit que connaître la volonté de Dieu en est une chose, mais le faire ou encore l'accomplir en est une autre. Des fois, nous sommes insolvables avec le Seigneur. Il y a des choses qu'il t'a dit pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Tu es conscient, mais tu ne veux pas obtempérer. Ça ne changera pas. Il est Dieu, il reste Dieu. C'est toi qui as besoin de lui. Et tout ce que lui, il veut, ce n'est que ton bonheur. Et tu dois te soumettre, mon frère. Tu dois te soumettre, ma sœur. Tu dois obéir, tu dois écouter et faire sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens se précipitent. Ils prennent les raccourcis. Je donnais l'exemple des haricots. Si on préparait cela pendant 2 heures du temps au lieu de 3 heures, on aura des problèmes sérieux de la santé. Alléluia. Et cette nourriture devait être bien faite pour que ça ne puisse pas causer des dégâts. C'est ça le rôle bien-aimé des épreuves dans notre vie. Les tentations, nous devons les surmonter. C'est par des épreuves que des héros se sont révélés. C'est par des épreuves bien-aimées que des destinées, des grandes destinées se sont révélées. Et nous connaissons, il y a un adage qui dit que l'homme se découvre devant l'obstacle. Effectivement. Si David n'avait pas affronté l'ours et les lions, il allait reculer devant Goliath. Il fallait qu'il puisse affronter premièrement les lions et l'ours. Pour qu'il ait l'assurance de vaincre Goliath.
Bien-aimés, les épreuves sont là pour ton bien. C'est pourquoi Jacques dit que nous devons nous jouir, ou encore nous devons être dans la joie lorsque nous faisons face à ces réalités. Cela devait nous réjouir, bien-aimés. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien. Et le Seigneur est tellement bon, il est tellement amour qu'il dit dans sa parole qu'il ne permet pas à une tentation ou une épreuve qui soit au-delà de notre force. Il sait que devant telle situation, tu ne vas pas y arriver et il ne permettra jamais cela. Tout ce qui présente devant toi, il sait qu'en toi il y a la force et le pouvoir de surmonter parce qu'il est avec toi. Alléluia. Dieu appelle Jérémie. La Bible nous dit que il avait dit à Jérémie, il dit à Jérémie, depuis le sein de ta maman, je te connaissais, tu étais déjà prophète, je t'avais déjà consacré prophète. Mais est-ce que Jérémie a commencé à prophétiser ou encore à exercer le ministère prophétique juste après la sortie bien-aimée du sein maternel? Non. Fallait que le moment soit propice pour que Jérémie puisse commencer l'œuvre. Et avant que Jérémie puisse commencer, le Seigneur testa Jérémie. Et j'aime ça. Il appelle Jérémie. Il lui pose la question. Il lui demande de regarder quelque part. Il lui pose la question, que vois-tu? Jérémie répond en disant, je vois, je crois que c'était une branche d'amandier comme ça. Et le Seigneur répond en disant, tu as bien vu. En d'autres termes, il pouvait aussi ne pas bien voir. Et c'est là que les choses ont commencé. Si Jérémie n'avait pas bien vu, le Seigneur allait attendre encore. Mais il avait bien vu. C'est ce que le Seigneur attendait de lui. Et aujourd'hui, bien aimé, beaucoup ont du mal à voir. Mais ils veulent entrer dans le ministère. Pourquoi? Parce que j'ai l'appel. L'appel ne suffit pas. Tu dois être formé avant d'entrer dans la mission, bien-aimé. Sinon, il y aura des conséquences telles que nous le voyons aujourd'hui, bien-aimé. À cause de la précipitation. Patiente, mon bien-aimé. Patiente, ma bien-aimée. Ce que tu as demandé au Seigneur, il t'avait dit qu'il te donnera. Au moment opportun, tu auras la chose. Parce que la Bible dit ceci, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne tarde pas l'accomplissement. Ah, j'aime le Seigneur. Alléluia. Il dit ceci, malgré l'infidélité de l'homme, moi Dieu, je reste fidèle. Pourquoi? Parce que la fidélité, c'est la nature de Dieu. Si Dieu devenait infidèle, donc il s'est renié. Il reste Dieu, il reste fidèle. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques toujours, qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'est pas comme moi et toi. Nous changeons par rapport au climat, par rapport aux circonstances. Je suis frère en Christ, je suis sœur en Christ. Je me retrouve dans un endroit païen et je me comporte comme un païen. Ce n'est pas le cas avec lui. Il est Dieu, il reste Dieu. Et nous devons être constants, bien-aimés. Alléluia. Conséquents envers nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. Ce soir, je vais simplement rappeler à une personne que ce que le Seigneur t'a promis, il accomplira. Il dit dans le livre d'Habakkuk, la prophétie marche à son terme. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Attends-la. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir.
Il est Dieu, il reste Dieu. Le problème, ce n'est pas avec lui. Mais le problème, c'est avec toi. Surmonte les épreuves. Surmonte les tentations. Et tu obtiendras la couronne dont le Seigneur te réserve. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie. Mais le Seigneur est là tout près. Il te tient la main. J'aime un verset dans le livre des Psaumes. La Bible dit ceci. Que le sceptre de la méchanceté ne s'éloignera pas sur le lot des justes. Pourquoi? De peur que ces derniers tendent les mains vers le mal. Dieu sait que tu es tellement faible qu'il ne permettra jamais à cette souffrance d'aller au-delà. Mais c'est à toi, bien-aimé, de coopérer avec lui. Tout ce qu'il lui cherche, c'est ton bonheur, c'est ton bien. Mais pourquoi tu ne veux pas obtempérer? Pourquoi tu ne veux pas obéir? Pourquoi tu ne veux pas comprendre que tu dois premièrement arriver ou réaliser ou faire ce que lui te demande, afin que tu puisses voir ce que toi tu as demandé. Alléluia. Bien-aimé, en nous, il y a tout. Ephésiens 3, 20. On n'a pas le temps de lire tout le verset, bien-aimé, vous pouvez vérifier à la maison. C'est très important. En nous, bien-aimé, il y a tout. Et pour que nous puissions sortir ce qui est en nous, bien-aimé, c'est par des épreuves. Oui. La puissance de Dieu ne se manifeste que là où il y a la négativité. La puissance de Dieu ne se manifeste que là où il y a les ténèbres. Oui. La puissance de Dieu ne se manifeste, bien-aimé, que là où il y a les œuvres de l'ennemi. Toi, tu ne veux pas les combats. Tu te plains à tout moment. Les sorciers de la famille, les jaloux, ceci, cela. Mais comment tu vas y arriver? Comment tu parviendras? Jérémie se plaint auprès de Dieu en disant, Seigneur, les adversaires, ceci, cela. Et le Seigneur lui répond en disant, Jérémie, 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 si tu marches avec les piétons et qui te fatiguent, combien avec des chevaux? Si les petites choses, tu ne parviens pas. Parce que les chevaux, lorsqu'il s'agit des chevaux, là, il s'agit de la bataille. On parle du combat. Parce que la Bible dit que les chevaux étaient équipés pour la bataille. On parle des grandes batailles. Et toi, tu aimes l'élévation. Tu aimes la grandeur. Tu envies les gens qui sont élevés en dignité. Mais des petites choses, tu as du mal à surmonter. Tu es plaintif. Tu condamnes tout le monde. Soi-disant, c'est oncle tel qui t'a ensorcelé, qui t'a envoûté. C'est pourquoi ta vie va mal. Mais tu as Jésus en toi. C'est honteux, hein? Oui. Et lorsque la bataille viendra, que feras-tu? Hébreu nous dit que nous devons nous débarrasser de ces choses qui nous entourent si facilement. Des péchés qui nous entourent si facilement. Hébreu 12, bien aimé, je vais lire ces versets. Alléluia. Verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Waouh, ça j'aime. Bien aimé, je parle de l'épreuve. Pourquoi ça tarde? C'est ça la question qu'on se pose toujours, souvent. Le Seigneur m'a promis, le Seigneur a dit ceci, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur, ça fait 10 ans, 2 ans, 3 ans que j'attends la promesse. Mais des petites choses qui vont te propulser ou qui vont t'aider à monter, aller dans l'étape suivante, tu as du mal, bien-aimé, à surmonter ces épreuves.
de petits péchés, s'il faut dire, excusez-moi le terme, c'est vrai, il n'y a pas de grands petits péchés, tout péché est péché. Mais il y a de ces choses-là, bien-aimés, et tant qu'enfants de Dieu, on ne doit plus nous en parler. Des choses vraiment, je ne sais pas s'il faut mentionner ça. Le Seigneur nous attend au-delà de ça. Et si réellement tu veux voir la gloire de Dieu, comme tu le désires, l'élévation et la grandeur, tu dois premièrement surmonter parce que les épreuves, il y en a pas, il y en a plusieurs, bien aimés, il y en a beaucoup. Tu peux surmonter un aujourd'hui, un autre demain, mais après, il y en aura encore. Et c'est comme un cycle où encore, nous savons, même un enfant qui commence à peine l'école ne restera pas toujours en première primaire. Il y a deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va décrocher son bac et s'il faut qu'il aille à l'université, c'est ça en fait. Tu veux des grandes choses, tu vas commencer avec les petites. C'est comme ça, la Bible dit ceci, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Mais si tu es infidèle dans les petites choses, tu ne seras jamais fidèle dans les grandes choses. Tu dois premièrement apprendre à être fidèle dans les petites choses premièrement. Et tu vas monter petit à petit pour arriver là où le Seigneur t'attend. Alléluia. Tu marches encore avec des piétons, fais un effort. Cours vers l'épreuve suivante. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend demain. L'apôtre Paul dit, courez de manière à le remporter. Pas seulement courir, mais une façon de courir pour remporter. Pour remporter un prix, tu ne vas pas courir à la légère, bien-aimé. Tu ne vas pas courir comme tout le monde. Mais tu dois courir, alléluia, de manière à remporter le prix qui t'attend. Gloire à Jésus. Et ce soir, je vais chuter en disant, mon frère, l'épreuve qui est devant toi, ou encore les épreuves qui se présentent devant toi, devait être un sujet de joie, comme l'apôtre Jacques venait de nous le dire ici, dans le livre de Jacques 1. Pourquoi? C'est par ces épreuves que tu vas te découvrir. Car les héros se sont découverts par des épreuves, des grandes destinées pareilles. Et il y a aussi des vies qui ont été avortées devant les épreuves. Bien-aimé, Jésus devant la croix, la chair, l'âme et le sang se tiraient. La pression était tellement forte. Alléluia. La frustration en même temps. Il crie du Père, si tu peux éloigner cette coupe. Mais il a réalisé que si le Père éloignait la coupe, lui ne sera pas dans la gloire. Et à la fin, il a dit, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Bien aimé, c'est vrai, ça n'a jamais été facile. Mais tu dois t'accrocher. Tu as tout intérêt, bien aimé, de surmonter l'épreuve et la tentation. Le Saint-Esprit est avec toi et Dieu est avec toi. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ce soir, je te dis, comme Dieu a dit à Josué, prends courage. Mon frère, prends courage. Ma sœur, prends courage. Et lève-toi. Alléluia. Continue ta course. Continue la marche. Alléluia. Écoute et obéis. Surmonte cette épreuve. Surmonte cette tentation. Et tu verras la gloire de Dieu. Hosanna. Bien-aimé, je vais continuer ces messages la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et je sais que le Seigneur vraiment va nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le temps du réveil. Aujourd'hui, on a parlé sur pourquoi ça tarde. C'était ça en fait notre thème. Parce que c'est la question que beaucoup se posent. Le Seigneur m'a promis, le Seigneur a parlé, mais les choses vont mal. Bien aimé, ça tarde parce qu'il y a un travail qui doit se faire. Et tu dois prendre conscience de cela. À te soumettre à la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester, alléluia, ce soir, dans la vie de toute personne qui est au son de ma voix. Et qu'il puisse vous relever
dans ces épreuves, vous fortifiez, vous donnez la force de continuer la marche, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis, passez une bonne soirée, au nom de Jésus. Merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent.